On a affaire à 4 équipes du top niveau. 3 d'entre elles, quand même, étaient au Final Four de la Ligue des Champions il y a 3 ans. Imaginez avec cet homme. C'est la crème du hand français, réunie sur 2 jours. Il va y avoir du monde, une belle ambiance, une grosse salle. On est 4 équipes et il y en a bien d'autres qui aimeraient être à notre place. Donc il faut aussi savourer ce moment-là. Ce qu'on va vivre ce week-end, c'est une compétition complètement différente, que c'est un match samedi, j'espère un match dimanche. C'est l'occasion de gagner un titre, on n'en a pas énormément dans une saison. On attendait ce Final Four avec impatience parce qu'un titre à ramener en Savoie, c'est quand même intéressant. On y croit, tout le monde y croit, tout le peuple violet y croit et on va tout faire pour. Pour gagner ce genre de compétition, il faut à la fois la volonté, la détermination, l'engagement, mais il faut aussi du savoir-faire et de la qualité technique et handballistique. Les Savoyards défient les champions de France avec l'ambition de réaliser une énorme sensation. Mais Paris, fort de sa victoire face à Nantes, espère surfer sur cette vague, même privé de 3 joueurs. Il faut être réaliste, il y a 3 gros morceaux en face, on va pas se leurrer. Sur les dernières saisons, c'est les clubs français qui ont évolué en Coupe d'Europe, donc on peut pas le nier. Mais voilà, je pense qu'on a une jolie carte à jouer, une carte d'outsider, et puis on s'en réjouit, on est une équipe jeune, on est dynamique, pétillant, et je pense que ce terme-là nous va bien et ça nous colle à la peau. C'est pas un match parmi tant d'autres. C'est pas juste un match de plus. C'est un match de coupe avec tout son lot de surprises et d'émotions. De surprises parce que il faut qu'on soit la surprise ce soir. On n'est pas favori contre Paris. Donc à nous d'être la surprise. D'émotion parce que si on veut faire vaciller Paris, il faut un surplus d'émotion dans tout ce qu'on fait. On a mis énormément d'énergie. On a mis de la force pour éliminer et Saint-Raphaël et pour éliminer Aix. On a bien étudié Paris et nos adversaires potentiels d'après, donc on est prêt et on attend ça avec impatience. Des Parisiens, on le disait, privés, d'Adama Keita, de Benoît Kounkoud, de Yann Gentil. Vincent Gérard sera donc seul. Ils ont des blessés, ok, mais je pense qu'ils ont toujours énormément de qualité sur le terrain. Il y a plein de titres olympiques et de champions du monde sur le terrain malgré les absents. Mais on n'a pas de calcul à faire en prévision d'une éventuelle je ne sais quoi. Nous, il faut qu'on donne tout sur cette rencontre pour essayer de les faire bouger un peu. Même avec les blessés, on en a les moyens. En tout cas, on a confiance en nous. On sait que ça va être difficile. Les autres équipes sont très fortes, mais on va se donner à fond. Et en tout cas, on va essayer de prendre du plaisir et d'en donner. Je pense qu'il y a aussi une volonté pour le groupe de faire une grosse saison parce qu'il y a au moins 5-6 joueurs qui vont quitter le club à la fin de saison, dont les 2 gardiens, Nedim, Benoît, Mickaël. Donc voilà, il y a peut-être aussi l'envie de bien terminer cette aventure qui nous lie depuis quelques années maintenant. Et je pense qu'un mélange de tout ça, le mélange de tout ça fait qu'on est sur une très bonne dynamique. Une place en finale, le grand retour de la compétition. Cher à la Ligue, la Coupe de la Ligue. Dont le premier vainqueur a été Chambéry, bien sûr, en 2002, et dont le dernier vainqueur est le PSG, qui reste sur 3 victoires consécutives. Jouer Paris, Final Four, demi-finale à Metz dans une belle arène, on n'y pense pas, quoi. On n'y pense pas, c'est le cerveau qui dicte tout. On veut un titre en plus et on veut le premier titre de la saison, on le veut. Paris est stratosphérique, ils n'ont pas perdu un championnat, en Coupe d'Europe ils sont performants aussi. Clairement, il faut avoir les crocs. On va tout donner, on a nos petites armes, mais je ne vous dévoile pas tout, mais on a 2-3 petits points sur lesquels on va s'appuyer. Bien sûr qu'on se prépare pour un gros match face à une grosse équipe de Chambéry qui a énormément de qualité. On les a joués cette année à Coubertin, ils nous ont posé beaucoup de problèmes et la pression sera sur nous. Et au quart d'heure, c'est peut-être un premier tournant dans cette partie avec bien évidemment les Chambériens qui sont remontés comme des coucous. Sur un Final Four comme ça, l'équipe en face peut très vite se mettre en chaleur si nous on commence pas bien le match et qu'on les prend de haut. Antoine Tissot permet à Chambéry de revenir à 9 partout, à égalité. Cette force-là, clairement, c'est notre atout, notre point fort. On se sert de ça, on se nourrit de ça. Au quotidien, on a une belle équipe. On n'est pas en vacances, quoi. On est là pour jouer notre carte à fond. Costoya! Oh, il est magnifique celui-là. Il est magnifique. Et le score à la pause, plus 3 en faveur de Chambéry. Maintenant, le plus dur reste vraiment à faire. À chaque fois, on s'est fait piéger sur la deuxième mi-temps face à Paris et je crois que là, ça va être compliqué aussi. Et Chambéry en route vers l'exploit, peut-être au terme des 60 minutes. Bras levé,
Et le tir, catch and shoot pour Yosu Gonileos. Le 18e but chambérien. Sur un match, tout est possible. Ils ont 2 bras, 2 jambes comme nous et on va tout donner et on verra à la fin. Avec Nicolas Portner, le ciel chambérien commence à s'éclaircir encore un peu plus. On défend aussi nos titres, donc il faut qu'on gagne. En tout cas, c'est nous ce qu'on veut faire sur le terrain. La voilà l'égalisation parisienne, imaginez-vous. Il y avait 6 buts d'avance en faveur des Chambériens. La vérité du match n'est pas encore connue. Et le suspense est total. Et la minute de vérité débute maintenant. Ça va le faire. Oh, les derniers instants, 2 secondes. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Au buzzer, Chambéry réalise un exploit sensationnel. Je pense qu'aujourd'hui, la victoire de Chambéry, elle est méritée pour tout ce qu'on a mis dedans. Là, c'est un peu l'émotion d'avoir gagné Paris parce que ça n'arrive pas souvent. Mais il faut garder la tête froide pour demain. Il faut se concentrer le plus vite possible sur le match qui arrive. Et il faut tout donner pour avoir une coupe pour Chambéry, c'est important, et surtout pour une qualité européenne. On a montré qu'on était capable de battre tout le monde, maintenant on va falloir le montrer ce week-end. En termes de niveau sur la feuille, on peut avoir 2 très bonnes équipes, donc ce qui fait notre force et c'est ce qui fait que on fait souvent les différences en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a aussi un bon mix entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs qui apportent un peu de fougue et aussi d'expérience. Donc on a franchement un très très bon groupe. C'est pour ça que ce week-end est très important et tout le monde est hyper motivé à aller décrocher ce titre. Je crois que si on regarde les différents paramètres, si on prend le championnat, c'est sûr qu'on n'est pas favori. Si on regarde la Ligue des Champions, on est parmi les favoris. Aujourd'hui, on est dans la difficulté. Certes, on a une place, je crois qu'on est 9e en championnat actuellement. Qu'est-ce que ça me fait ? Déjà, ça me fait honte, très clairement. C'est-à-dire que ça m'insupporte d'être à cette place. Et après, il y a 2 manières. Il y a abandonner ou il y a à un moment donné se bagarrer. Et moi, je suis dans une démarche qui est de se bagarrer pour arriver à retrouver le rang qui doit être le rang de l'équipe de Montpellier. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la constance et de la régularité dans les efforts, que ce soit physiquement, tactiquement, techniquement et surtout mentalement. On arrive, nous, avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination. Ça peut peut-être nous redonner un peu le sourire avant les fêtes et nous faire oublier un petit peu ce début de saison qui est compliqué. Et puis avec Nantes, c'est une histoire, on se croise sur les places de championnat, on se croise sur les qualifications en Ligue des Champions, on se croise en Ligue des Champions, on se croise dans des finales. Voilà, c'est un club pour qui j'ai un immense respect pour le travail qui est accompli, mais ça reste un adversaire. Donc je pense que les débats seront plus équilibrés que le match à l'Arena. Et eux aussi, je pense qu'ils auront un peu cet esprit de revanche. Ça fait 2 fois qu'on les gagne d'affilée, donc ils vont avoir cet esprit revanchard. On s'attend à un très grand match et un très beau combat. Peu importe le résultat, moi je souhaite vraiment montrer le meilleur visage de Montpellier qu'on peut montrer actuellement. Évidemment, je ne sais pas si on montrera notre meilleur niveau, mais il faut qu'on montre le plus beau visage de Montpellier du moment. Donc on va tout faire pour être bon, pour se qualifier en finale et de gagner un titre. En route vers la finale pour défier Chambéry après l'élimination du Paris Saint-Germain. Tout est ouvert, tout est envisageable, tout est possible. En termes d'engagement, c'est très bien ce que fait Benjamin Bataille. Transfert, c'est Nielsen, plus 3 pour Montpellier. Vite le repli défensif, siège et frappe. On joue écran ici pour Karl avec Thibaut entre les 2 numéros 3. Ok. Lazarov. Oh là 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 là, Lazarov, dont le tir vient s'écraser sur la barre. Et à la pause, Montpellier mène d'une longueur, 12 à 11. Tout est à refaire pour les Montpelliérains après avoir mené de 3 buts, oui, en plus gros écart. Et bien voilà, Nantes reprend le pouvoir dans cette partie. Oh là là, Charles Bolsinger dans ses œuvres. Oh, il n'a pas bronché sur la première feinte. L'arrêt de Valentin Parr pour empêcher le ballon de prendre le chemin des filets.
On est clairement dans un tournant Oui. du match. Pas de gardien cette fois, il va tenter. Oh, Ah, c'est beaucoup au-dessus, trop. c'est tout. Incroyable, mais ils sont en train de craquer de toutes parts. Les joueurs qui n'ont plus la tête sur les épaules. Avec Yanis Led. Et c'est Montpellier qui reprend l'avantage. Quel raté encore des Nantais. Il reste encore 1 minute 10. Ah, il est passé, Oh, il est passé. Il Ouais, a arrêté Emile Nielsen. Emile Nielsen. Ah, le Deus Ex Machina qui va offrir aux Nantais la balle de match. Lazarov. Oh, le Macédonien. 18 secondes. Nasinovic avec bataille. Simonet. Non, mais non. La qualification des Nantais. On a l'opportunité de gagner un trophée, du coup demain on va lâcher les dernières forces et on va pas rentrer les mains vides à Nantes. Vraiment c'est un gros coup sur la tête parce qu'on a vraiment eu des moments super difficiles dans cette première partie de saison. Après je suis fier de l'équipe, je suis fier des mecs et je pense qu'on est tous conscients qu'on allait livrer un beau combat aussi ce soir. Là je suis usé mentalement, vraiment usé mentalement sur ces dernières semaines, j'en ai vraiment marre. J'ai vraiment hâte de retrouver surtout ma famille un petit peu quelques jours, me faire du bien. Et après l'équipe de France a aussi, voilà, on va se remettre dans le handball mais on va voir autre chose et préparer une autre compétition, ça va faire du bien. Bien sûr, on va le gagner ce Final Four. Ouais, on va le gagner, on va tout mettre de notre côté. On est ambitieux et puis on verra à la fin, mais on est là pour tout donner, se faire plaisir et voir à la fin. On est venu pour gagner et on va essayer de le faire avec le corps et avec la tête. Bien sûr que c'est une place européenne. Moi, ce qui m'alimente en premier, c'est réellement un titre. Voilà, la conséquence, c'est qu'on a une place européenne, mais la quête de ce titre me motive davantage. On a battu Chambéry il y a une semaine chez nous très nettement, mais c'est un contexte totalement différent. Là, on joue sur terrain neutre. C'est une finale, on aura beaucoup plus de pression qu'en championnat en tout cas. Nantes et Chambéry sont en mission pour offrir à leur club, à leur ville, un titre. Des Nantais qui ont disposé au forceps et à l'arraché de Montpelliérains déçus, des Chambériens qui, eux, ont réalisé une énorme sensation en venant à bout du Paris Saint-Germain. Oh, exceptionnel! David Balaguer, ce geste merveilleux. Gardez bien les balles, mettez du temps et derrière, on replie à 100%, merde! Le relais, il va jouer le duel. Théo Monard. Puissance. Et regardez ça, cette grinta de Théo Monard. +3 à la pause en faveur de Nantes. Encore une fois, le risque pour Chambéry, c'est le retour des vestiaires. On l'a souvent vécu en Ligue Imoli Star League. Il va falloir être concentré et efficace dès le retour sur le terrain. Aux Chambériens de réagir, de relever la tête et de trouver des solutions face à une défense nantaise bien en place avec un Kirill Lazarov qui est létal. Et regardez, ça, ce sont des signes très forts pour un joueur aussi rigoureux, aussi consciencieux. Et Chambéry est en train de plier avec Pech-Malbec, le slalom géant. Oui, c'est le bien slalom fait, géant. Pech-Malbec. Alberto Tomba, le skieur de l'extrême, comme un symbole. Emile Nielsen qui vient refermer le couvercle. Non. Et sur le toit de cette compétition, victoire 28-21. Ouais, de la frustration, de la déception, parce qu'on n'a pas été capable d'imposer notre rythme et d'imposer ce qu'on voulait faire, ce qu'on a fait hier. À froid, comme ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On joue Nantes 2 fois en 2 semaines et ils sont plus forts que nous à ce moment de l'année. Donc il n'y a pas photo, pour rien dire. Et le nouveau sacre dans la compétition, la victoire du HPC Nantes qui a triomphé de Montpellier et qui a été sacré au terme d'un match presque à sens unique face à Chambéry. Nantes fait un merveilleux vainqueur de cette compétition.
c'est fantastique pour le club. On n'en gagne pas chaque année des titres, donc même si on a l'habitude d'aller loin dans les compétitions, gagner une Coupe de Ligue, c'est très symbolique. Et on s'en rend pas forcément compte, mais je pense qu'on va bien fêter ça dans le retour en bus. Ouais. C'est cool, c'était dur. Bravo à Chambéry parce que c'était vraiment un gros match. Enchaîner 2 matchs en 2 jours, c'est compliqué, surtout à la fin de l'année, comme ça. Mais je pense qu'on peut le voir, le public est content, donc nous on est ravis d'avoir gagné un titre ici. C'est mon premier titre tout court, donc c'est toujours quelque chose. Voilà, on est très fiers de ce titre-là. Je suis très content de gagner mon premier titre avec ce club magnifique et j'espère que ça va en amener d'autres. Je pense que l'équipe la meilleure sur le tournoi a gagné de toute façon au final. Bravo à Nantes. Il y avait une très bonne ambiance, très fair-play, très respectueuse sur le terrain, dans les tribunes. Voilà. Et encore une fois, c'est une très belle promotion pour le handball en règle générale.